السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. ما تنسوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. Aujourd'hui, on va faire la page 66 du petit matheux, la 6e année primaire. Donc, on commence l'exercice 8. J'observe l'angle A et je complète le tableau. Je vérifie ensuite à l'aide du rapporteur. Donc, l'angle A, comme vous voyez, c'est ça l'angle A. On va observer cet angle et on va comparer les autres angles avec l'angle A. Il y a l'angle 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on va voir l'angle 1. Est-ce qu'il est plus petit que l'angle A? Est-ce qu'il est égal à l'angle A ou bien plus grand que l'angle A? Donc, on remarque que l'angle 1, il est plus grand. Comme vous voyez, je remarque qu'il est plus grand que l'angle A. Donc, oui, il est plus grand. Donc, 1, je vais l'écrire ici, c'est l'angle 1. Je passe à l'angle 2. L'angle 2, comme vous voyez, il est plus petit. Donc, je vais mettre 2 ici. 3. Pour 3, à peu près, il est égal. On va vérifier après. Donc, on va mettre 3. Il est égal à l'angle A. Donc, pour 4, qu'est-ce que je remarque? Il est plus petit. Donc, je dois mettre 4 plus petit que l'angle A. Ensuite, 5. 5 aussi, il est plus petit que l'angle A. On va mettre 5. Donc, et 6, qu'est-ce que je remarque? Que 6, il est plus grand que l'angle A. Et on va vérifier après avec le rapporteur. Donc, on prend le rapporteur et on vérifie. Premièrement, on va vérifier l'angle A, combien il mesure. Oui, donc, comme vous voyez, oui, il coïncide. Donc, à peu près 51, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 51 degrés. Donc, je peux écrire ici 51 degrés. Donc, on passe à l'angle 1. On va voir la mesure de l'angle 1. Donc, 55. Donc, 55 degrés. Je vais mettre ici 55 degrés. Donc, on passe à l'angle 2. 2, combien il mesure? Oui, 40 degrés. On va mettre 40 degrés. Donc, cet angle, je vais mesurer comme ça pour voir exactement sa mesure. Donc, oui, comme ça. Donc, sa mesure, c'est 38 degrés. Donc, on peut dire que c'est 38 degrés, comme vous voyez. Oui, c'est 38 degrés. Donc, je répète. Vous voyez, c'est 38 degrés. Donc, on va écrire 38 degrés. Donc, pour l'angle 5, on va voir combien il mesure. Donc, je vais retourner le rapporteur. Donc, je mets ici l'angle. Donc, combien il mesure? 48 degrés. Donc, on peut écrire ici, c'est 48 degrés. Donc, le dernier, non, c'est pas le dernier, l'avant-dernier. Donc, on va chercher sa mesure. Donc, c'est 54. Ici, 54 degrés. Pour le troisième angle, donc sa mesure est, oui, c'est le troisième, c'est 51 degrés. Donc, 51 degrés. Donc, qu'est-ce que je remarque?
Donc, pour l'angle 3, il est égal à l'angle A. 6 et 1 supérieur, oui, c'est ce que j'ai écrit au tableau. Donc, si c'est 1 supérieur, 3, la mesure de l'angle A égale la mesure de l'angle 3. 2 et 4 et 5, ils sont plus petits. Donc, on passe à l'exercice 9. Donc, je complète. Comme vous voyez, ABC est un angle droit. Donc, on a ici un angle droit. Combien ça mesure? Ça mesure est 90 degrés. Donc, pour l'angle AFG est un angle qui est plat. Combien ça mesure? La mesure d'un angle plat, c'est 180. Vous voyez ici, j'ai un angle droit. Donc 90 degrés et 90 degrés, donc 90 degrés plus 90 degrés égale 180 degrés. On va écrire 180 degrés. Donc on passe à l'exercice 10. Je calcule l'angle colorié dans chaque cas. Donc regardez l'angle colorié. Ici, ils ont oublié de colorier cet angle, ou bien oui, il n'est pas colorié. Donc, on va chercher la mesure de cet angle. Donc, l'angle A égale 90 degrés, puisque cet angle, c'est un angle droit. Donc, 90 degrés moins 30 degrés. Combien 90 degrés moins 30 degrés? C'est 60 degrés. On va écrire 60 degrés. Donc, on va chercher la mesure de l'angle B, cet angle qui est colorié. Toujours, on a ici un angle droit. Donc, cet angle, sa mesure, c'est 90 degrés. On va trancher 45 degrés de 90. Combien on va trouver? On va trouver 45 degrés. Donc, on a 90 degrés moins 45 degrés égale 45 degrés. Donc, on passe à la troisième figure. On a ici BAC, c'est un angle qui est plat. La mesure d'un angle plat, c'est 180 degrés. Donc, on remarque ici, on a un angle obtus et un angle aigu. L'angle aigu, sa mesure, c'est 45 degrés. Et on va chercher la mesure de l'angle obtus. Puisque BAC est un angle plat, donc on va trancher 45 de 180 pour chercher la mesure de l'angle BAE. Donc, on a 180 degrés moins 45 degrés. Donc, on va chercher combien? C'est 135 degrés. Donc, on a ici 45. Oui, c'est 45. Donc, la mesure, c'est 135 degrés. 135 degrés. Donc, on passe à la dernière figure. FEH, comme vous voyez, FEH égale. Non, ici, ils se sont trompés parce que FEH égale 60 degrés. Nous, on doit chercher la mesure de l'angle HEG. Donc, ici, on doit barrer et écrire HEG. HEG. C'est ça l'angle qu'on va chercher. HEG égale. Donc, FEG, c'est un angle qui est plat. Sa mesure, c'est 180 degrés. On va écrire 180 degrés moins quoi? Moins 60 degrés. Égale combien? Égale 120 degrés. Donc, 120 degrés, c'est ça la mesure de l'angle HEG. Donc, regardez ce qui est écrit ici. Deux angles dont la somme est 90 degrés sont appelés complémentaires. Donc, il faut apprendre ces règles pour dire qu'un angle est complémentaire si la somme de ces deux angles égale 90 degrés. Donc, on a, regardez ici, on a un angle droit
et il y a deux angles à l'intérieur de cet angle droit. L'angle où sa mesure est 30 degrés et l'angle A où on a trouvé 60 degrés. Donc 30 degrés et 60 degrés égale, plus 60 degrés égale 90. Donc cet angle, ces deux angles, ce sont des angles complémentaires. On dit que ce sont des angles complémentaires. Aussi, B est 45 degrés, cet angle, ces deux angles aussi, ce sont des angles complémentaires. Avec deux angles dont la somme est 180 degrés sont appelés supplémentaires. Ces deux angles, 45 et 135, ce sont des angles supplémentaires parce que la somme égale 180. Dans la dernière figure, les deux angles aussi, ce sont des angles supplémentaires car la somme égale 180 degrés. Donc ici, les deux angles sont unis, ils sont rassemblés. On peut avoir des angles qui sont séparés. Donc comme ça, on a terminé la page 66. On se rencontre dans la page 67. Au revoir.